Bonjour Général et Bonjour. merci d'avoir participé à notre conférence sur les réserves, qui s'intitulait Être cadre de l'État et réserviste. Donc c'est une conférence où on a balayé à la fois les réserves opérationnelles et la réserve citoyenne de défense et de sécurité avec de nombreux invités. Aujourd'hui, je voudrais vous poser quelques questions pour une vidéo qui sera destinée à la chaîne YouTube de l'IRA de Lyon. Alors, comment un élève attaché peut-il s'engager et sur quel type de mission? Alors, l'élève attaché peut prendre contact, bien évidemment, avec la gendarmerie la plus proche de chez lui, et puis on lui donnera un certain nombre d'informations sur la réserve de la gendarmerie, les modalités pratiques d'intégration de cette réserve, et puis le suivi des différentes missions. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tout élève attaché est le bienvenu au sein de la réserve gendarmerie, puisque on peut être réserviste opérationnel, se porter candidat à la réserve opérationnelle jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour un élève attaché, qui est également quelqu'un d'engagé au service de l'État. Et je pense que la réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve opérationnelle en général lui permet d'aller encore plus loin dans son engagement au service du pays. Et à ce titre, sur quels événements mobilisez-vous d'un côté les réserves opérationnelles et de l'autre la réserve citoyenne en tant que commandant de région de gendarmerie? Alors, les réservistes opérationnels sont complètement intégrés dans la manœuvre, si je puis dire, de la gendarmerie, notamment de la gendarmerie départementale. C'est-à-dire qu'on trouve des gendarmes réservistes, des réservistes de la gendarmerie, dans les brigades de gendarmerie, et au quotidien, ils remplissent des missions de sécurité publique, des patrouilles, des opérations de contrôle, sous l'autorité bien évidemment des gendarmes et d'actifs, des sous-officiers d'actifs, mais ils font peu ou prou le même travail. Et pour nous, c'est une force complémentaire indispensable. Une autre question, y a-t-il un lien entre le service national universel et la qualité de réserviste? Est-ce que les jeunes qui sont actuellement en service universel seront les futurs réservistes de demain? Alors, il n'y a absolument rien d'établi à ce stade, mais peut-être que, bien évidemment, les jeunes qui auront suivi le service national universel pourront, s'ils le souhaitent, rejoindre la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Mais il n'y a absolument rien d'automatique. D'accord. Oui, juste peut-être une vocation qui pourrait naître. Alors une vocation qui pourrait naître, et je pense que c'est le service national universel. Je n'ai pas encore toutes les modalités s'agissant de ce service. Tout n'est pas encore acté. Mais je pense qu'il est important, au-delà du service national universel, d'informer les Français sur les potentialités de la réserve, des réserves, que ce soit les réserves de défense ou les réserves du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est important d'informer les Français qui sont vraiment demandeurs. On a eu, bien évidemment, à partir de 2015, après Charlie, après le Bataclan, 2016 après l'attentat de Nice, on a eu un afflux réellement de candidats pour servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Il y avait vraiment une volonté de la part des plus jeunes d'ailleurs de servir le pays, et la réserve de la gendarmerie, entre autres, était un bon moyen pour servir le pays. Et à ce titre, il y a eu énormément d'engagement au sein de la réserve opérationnelle. Quels sont les avantages et les protections dont les réservistes peuvent bénéficier quand ils s'engagent? Alors,
protection, on peut parler de protection déjà physique, c'est-à-dire que, à l'instar de tout gendarme, le réserviste sera physiquement protégé, il disposera d'une arme, il disposera d'un gilet pare-balles, donc il est vraiment pris en compte à l'instar d'un gendarme, d'un militaire de la gendarmerie d'active. Et puis, à côté de cette protection physique, eh bien, nous avons une protection qui est due à tous les gendarmes, une protection fonctionnelle. Et là encore, le réserviste bénéficiera de cette protection fonctionnelle. Donc, le réserviste est vraiment intégré au sein de la gendarmerie. Pas toutes les prérogatives, bien sûr, d'un militaire d'active, mais il fait partie de la maison, de la famille. Et je peux vous dire qu'en gendarmerie, il y a 130 000 militaires d'active et de réserve et personnel civil. Et les personnels de réserve comptent autant que les personnels d'active. Très bien, merci. Tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'il y avait une limite d'âge à 40 ans. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de dérogation si quelqu'un est vraiment très motivé ou a des compétences particulières? Bon, la limite d'âge est à 40 ans. Après, au cas par cas, peut-être peut-on voir, mais la limite d'âge à ce stade est fixée à 40 ans. Voilà. Ce qui laisse quand même pas mal de possibilités, hein, et ce qui laisse à des personnes qui ont fait par exemple de longues études ou des personnes qui tout d'un coup ont une vocation affirmée qui apparaît pour servir le pays, pour servir la population, ses concitoyens. Eh bien, voilà, je pense que c'est bien d'avoir fixé cette limite à 40 ans. Elle était à 30 ans, hein, avant, et je pense qu'on a fait déjà une belle ouverture. Oui, effectivement. Oui, d'ailleurs, c'est là où la réserve citoyenne peut aussi reprendre le pas, notamment après un engagement. Quand on a dépassé la limite d'âge, il est tout à fait possible, je suppose, de... Oui, alors on peut servir aussi après dans la réserve citoyenne. Après, la réserve citoyenne, c'est aussi une réserve avec des personnes donc, qui peuvent contribuer au rayonnement de la gendarmerie, des personnes qui détiennent des expertises et qui sont en mesure d'apporter une aide à la gendarmerie dans différents domaines. Des domaines financiers, le domaine des ressources humaines, par exemple, voire dans le domaine scientifique et de l'innovation. On a beaucoup de réservistes citoyens qui sont très engagés dans ces domaines et avec qui nous interagissons. Voilà. C'est important d'animer cette réserve citoyenne et s'agissant de Lyon, s'agissant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on essaye d'animer cette réserve citoyenne et parce que là, on rencontre, comme avec la réserve opérationnelle, on rencontre des personnes qui nous disent, ben, voilà, mon général, qu'est-ce que je veux travailler, je veux vous apporter mon aide, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une question qui revient très régulièrement. Oui, d'ailleurs, durant cette conférence, on a pu voir une grande diversité de profils. Donc, on avait une chercheuse en neurosciences, un ingénieur, puis notre directeur qui est aussi colonel de réserve. Donc, effectivement, c'est vraiment un dispositif qui s'adresse avant tout sur des compétences d'expertise plus que sur des compétences spécifiques. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Général. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, éventuellement Alors, oui, bien évidemment. Merci à vous déjà de m'avoir invité à cette séance avec les stagiaires de l'IRA. Et puis, merci pour ce moment d'échange. Et puis moi, ce que je dis, c'est rejoignez-nous, rejoignez la réserve opérationnelle de la gendarmerie ou la réserve citoyenne. Et puis, on saura vous occuper. Et puis, je pense que vous saurez donner le meilleur pour le pays. Et je pense que c'est un beau sens
pour l'engagement, pour votre engagement. Donc je l'ai dit tout à l'heure aux stagiaires de l'IRA, mais je profite de cette chaîne YouTube et de cette communication qui m'est offerte pour lancer un appel encore plus global pour nous rejoindre. Merci en tout cas. Merci. Bien, merci à vous. Merci.